Tous les troisièmes lundis de chaque mois de 18h à 19h. Sur Fréquence Paris Pluriel. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'émission Bruit de couloir qui clôture cette journée du CLSM, donc du Conseil local de santé mentale d'Épinay-sur-Seine. Et vous êtes donc dans l'émission Bruit de couloir, et pour commencer, on voulait peut-être vous dire deux mots sur ce que c'est que cette émission. Jean, je ne sais pas si tu veux toujours dire deux mots là-dessus. C'est une radio montée surtout depuis par Alexandre Vaillant, Christophe Meunier et Clarisse depuis 4 ans. Et une émission donc, qui a lieu entre le GEM de Saint-Denis, le GEM d'Épinay, la tram, un ESAT parfois à Montreuil, une communauté Emmaüs parfois. Où est-ce qu'on va d'autre ? À Radio Déclic à Saint-Denis, enfin une émission un peu nomade. Et aujourd'hui Épinay, à Stein aussi. Et aujourd'hui, donc, pour clôturer cette journée intense de réflexion et de travail, Déborah, si tu veux, toi qui coordonnes le Conseil local de santé mentale, si tu veux nous dire deux mots pour aussi les gens qui nous écouteront le jour de diffusion sur qu'est-ce que c'est que le CLSM et puis précisément ici à Épinay. Merci, bonjour ou bonsoir. Donc en fait, là on clôture une journée du Conseil local de santé mentale qui est la grande journée annuelle où on présente à tous ceux qui veulent venir et toutes celles qui veulent venir tout ce qu'on a fabriqué, tout ce qu'on a construit pendant 1 an sur 2 villes, donc des villes de Seine-Saint-Denis, Épinay-sur-Seine et Pierrefitte-sur-Seine. Donc ça a été une journée de présentation plus ou moins croisée avec des questions-réponses aussi des différents du public. Et donc ce conseil local de santé mentale, c'est un grand dispositif qui couvre les 2 villes, qui permet à tous les partenaires, habitants, usagers, associations qui veulent parler de santé mentale, de se réunir au sein de réunions, d'événements de sensibilisation, de différents groupes de travail pour parler de santé mentale et pour améliorer aussi l'offre de soins et l'offre d'accompagnement sur ces 2 villes. Très belle présentation. Et après, on fera un tour de table avec tout le monde et puis de revenir aussi de façon un peu plurielle sur cette journée. Mais on voulait quand même un peu lancer cette émission avec en accompagnement musical. Et je crois que la chorale des Gêneurs, qui est là en nombre, avait une première chanson à nous proposer avant de faire circuler le micro plus largement. Qu'est-ce que vous allez nous chanter ? Michael, est-ce que tu veux nous dire... Nous allons vous chanter, je pense, Comme toi de Jean-Jacques Goldman. Goldman. Ouais. Très bien. Alors on va essayer de mettre les micros de façon un peu... C'est bon ? Ouais. Alors vous me regardez pour commencer. Vas-y. Elle avait les yeux clairs et la robe en velours, à côté de sa mère et la famille autour. Elle pose un peu discrète au bout du soleil de la fin du jour. La photo n'est pas bonne, mais l'on peut y voir le bonheur en personne et la douceur d'un soir. Elle aimait la musique, surtout Chopin et puis Mozart. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi que je regarde tout bas. Comme toi qui dors en rêvant à toi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi.
grenouilles et les princesses qui dorment au bois. Elle aimait sa poupée, elle aimait ses amis, surtout Ruth et Anna et surtout Jérémie. Ils se marieraient un jour peut-être à Varsovie. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi que je regarde tout bas. Comme toi qui dors en rêvant à quoi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Elle s'appelait Sarah, elle n'avait pas 8 ans. Sa vie c'était douceur, rêve et nuages blancs. Et d'autres gens en avaient décidé autrement. Elle avait tes yeux clairs et elle avait ton âge. C'était une petite fille sans histoire et très sage. Mais elle n'est pas née comme toi, ici et maintenant. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi, comme toi. Comme toi que je regarde tout bas. Comme toi qui dors en rêvant à quoi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi, comme toi, comme toi. Merci beaucoup pour cette musique. Et bien maintenant, on peut peut-être commencer par se présenter les uns les autres ou ceux et celles qui en ont envie. On a cette habitude-là, à bruit de couloir, de faire tourner le micro et le prend qui veut pour se présenter. Moi, je peux commencer. Je m'appelle Clarisse et je suis animatrice au GEM, donc au groupe d'entraide mutuelle d'Épinay, ainsi qu'à la tram. Moi, je suis Adriana, je suis animatrice au GEM d'Épinay avec Clarisse. Virginie, à Télésanté Ville de Pierrefitte-sur-Seine. Annabelle William, coordinatrice atelier Santé-Ville, Pierrefitte-sur-Seine. Il y en a qui font des photos, mais qui ne vont pas y échapper. Oups, raté. Aude Castelnau, mairie d'Épinay-sur-Seine, directrice développement local et participatif. Déborah, tu t'es déjà présentée, mais... Voulez-vous vous présenter, messieurs, dames? Eh bien, on est le GEM de Saint-Denis. Voilà. Alors, d'autres seraient plus à plus même. Je suis Fatia, j'aime des bondis de Saint-Denis. Moi, Gérard, de la chorale des Gêneurs et animateur au GEM de Saint-Denis. Sylvie, je suis de l'association À Pleine Vie, association marraine du GEM d'Épinay. Non, moi je fais pas partie du GEM, moi. Marc, moi je suis chef de projet démocratie participative à la ville d'Épinay-sur-Seine. Bonjour, je suis Khadija, gémeuse d'Épinay-sur-Seine. Bonjour, je suis Aïcha et j'ai le plaisir de venir constater qu'il y a des très belles choses qui se font à Épinay-sur-Seine et une bonne continuation. C'est gentil, merci. Patricia d'Épinay-sur-Seine, adhérente du GEM. Vanessa, animatrice au GEM de Montreuil. Muriel, GEM Saint-Denis. Bonjour, Moustapha du GEM d'Épinay et du SFS de Stein. Nelly Tissier, je suis responsable du service social chez un bailleur, Séquence. À Épinay. Michael du GEM de Saint-Denis. Surtout le 93 en fait.
présenter ou dire d'où vous venez, de quelle structure Non. Nadia Goram, des crèches de Pierrefitte-sur-Seine. Anaïs Touchane, coordinatrice de parcours de santé au réseau Axe Santé 93. Cédric Tuile, je suis directeur du CCAS à Pierrefitte. Le CCAS, vous pouvez juste dire le... Alors, oui, excusez-moi, c'est le Centre communal d'action sociale. Il en existe plusieurs, souvent un sur chaque ville. Il y en a un à Épinay, il y en a un à Pierrefitte, et sur chacune des villes. Nadia Caïs, élue en charge de la santé et du handicap sur la ville d'Épinay-sur-Seine. Alors, est-ce qu'on va faire arriver les micros jusque là où sont les personnes qui ne veulent pas se rapprocher du micro? Fanny Morin, je suis l'assistante de l'atelier santé-ville d'Épinay-sur-Seine et la collègue de Déborah. Bonjour, Denis Cornuau du CATTP d'Épinay, CMP Enfants. Maxime Tudémian, gestionnaire de cas à la Maya 93 Nord. Julie Rouanel, je suis aussi gestionnaire de cas à la Maya 93 Nord. Bonjour, Salia Yayaoui, assistante sociale au service social départemental de Pierrefitte-sur-Seine. Bonjour, Charlotte Dumanois, psychologue à la Maison de l'Emploi d'Épinay. Marcos du GEM de Saint-Denis. Corinne du GEM de Saint-Denis. Je suis Benjamin, je suis ambianceur au GEM de Saint-Denis. Et il y en a qui sont derrière le comptoir, qui n'est pas qu'un comptoir de bar, mais aussi un comptoir de radio. Bonjour Kamel, moi je suis le malade et le psychiatre en même temps, et le psychologue de la trame. Christophe, je suis technicien son de la trame pour aujourd'hui. Christophe, idem. Mohamed du GEM d'Épinay de Saint-Denis. Akima du GEM de Saint-Denis et je suis auxiliaire de vie. Eh bien, on se disait que après ce tour de table, on voit bien un peu l'hétérogénéité des gens qui sont là et qui font vivre quand même aussi le Conseil local de santé mentale, même si passé 4 heures, il y a un peu moins de monde qu'à l'heure du buffet. Mais voilà, si certains ou certaines ont envie de dire un mot sur cette journée du Conseil local de santé mentale, on a entendu tout un tas de présentations de projets en cours ou voilà, un peu un état des lieux de comment va aussi, comment vont ces villes-là en termes de santé mentale. Mais si, voilà, dans le tour de table, je me disais, ah bah tiens, il y a plein de gens dont j'avais aucune idée des structures, je ne savais pas du tout qu'il y avait toutes ces structures-là aujourd'hui. S'il y en a notamment qui ne se sont pas présentés aujourd'hui et qui veulent raconter un peu ce qu'ils font ou ce qu'elles font dans ces lieux, c'est peut-être l'occasion, ou juste un mot sur ce que vous avez pensé de cette journée, et voilà. Alors Aude, cette journée. J'ai été désignée pour commencer. Ce qui était vraiment intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a pu voir toute la richesse du CLSM, à la fois avec la richesse de toutes les actions menées sur cette année et des perspectives à venir. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont pu intervenir. Donc on a vu que le CLSM, c'est la coordinatrice, c'est Déborah Toiti, mais c'est aussi vraiment tous les acteurs, tous les habitants, tous les usagers qui interviennent aussi. Et ça, on l'a bien vu sur cette journée, donc bravo. Et voilà, s'il y en a d'autres qui veulent dire un mot aussi de cette journée, si c'était la première fois que vous veniez au CLSM, si c'était une habitude. Mustapha, tu veux dire quelque chose? Sur quel thème Sur ce que tu as pensé de la journée. Toi, tu es arrivé l'après-midi, je crois. Moi, non ce que je pense de la journée, c'est que c'était bien, mais si la personne travaille, ou un psychologue, ou fait du sport, ou même fait d'autres activités, peut aller mieux dans son psychisme et dans son mental. Peut-être c'est les cultures, ou peut-être c'est l'environnement familial ou dehors, où pour la personne n'est pas bien, pour s'en sortir dans sa perspective monumentale, même dans son esprit qui peut se construire, se développer pour aller mieux en fait.
Effectivement, je ne sais pas, Déborah, ce que vient de dire Mustapha, j'ai l'impression que ça fait partie pleinement des questions que se posent le CLSM, de que font 2 villes, bientôt 3, pour aller mieux, pour qu'est-ce qu'on construit. Et on en a parlé ce matin avec du coup votre intervention, Madame, en effet, de pouvoir proposer plusieurs alternatives et que sur une commune, on ait plusieurs ressources aussi, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient de santé, qu'elles soient sociales. Et en effet, nous, ce qu'on propose avec le CLSM, vraiment toutes les personnes qui fabriquent des choses au sein du CLSM, c'est vraiment faire du réseau, faire du lien, faire connaître ce qui existe déjà, essayer de soutenir ce qui est en germe, et puis essayer d'inventer d'autres choses aussi. On a eu certains retours aujourd'hui d'expérimentation qui nécessitent des financements, qui demandent des pérennisations aussi. Et puis on a quand même tout un tas de travaux des différentes équipes. Je pense que ça va dans ce sens-là, mais c'est vraiment important qu'on ait en tête aujourd'hui, c'est quand même un moment politique aussi. Et en effet, les ressources en santé mentale, ça peut être des ressources notamment culturelles, c'est ce que tu disais aussi. Je pense que ça, c'est important de tous l'avoir en tête. D'autres remarques ? Jean, non, c'était juste un mouvement de main. D'autres remarques sur la journée ou sur peut-être des choses qui étaient là ou des choses qui manquaient ou ce qu'on aimerait aussi faire pour l'an prochain, pour la suite ? Marc, toi, c'était la première fois que tu animais une journée du CLSM. Tu as l'air rincé. Qu'est-ce que tu as pensé ? Pas fatigant dans le sens usant, parce que très dense, tout ça, mais fatigant par la richesse, en fait. La richesse et puis la volonté de chacun de participer. Moi, surtout ce que je retiens en fait de cette journée, c'est non pas tant l'animation, mais c'est de voir en fait tout ce qui peut se développer en termes de projets par les professionnels, en fait, de co-construction, mais aussi de ce qui est fait pour et par notamment les GEMEUR, en fait, c'est-à-dire que les usagers au centre et les habitants au centre de tout. Et ce qui va permettre, et d'ailleurs moi j'ai énormément retenu, enfin ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le nouveau fonctionnement du CMP d'Épinay, en fait, qui recentre autour de la famille, qui co-construit avec les familles des parcours pour une meilleure compréhension, qui fait du hors les murs et qui fait un maillage très local, en fait, pour avoir une plus grande connaissance, une meilleure connaissance de l'environnement quotidien, en fait, des personnes et des familles suivies. Voilà. Donc je ne regrette pas du tout cette journée, bien au contraire, et j'attends avec impatience dans 12 mois la prochaine. 12 mois, Déborah Bah oui, parce que j'ai l'impression que l'un des objectifs de cette journée, c'est aussi de repartir avec des choses concrètes, comme l'association Les Funambules qui était là tout à l'heure. Moi, personnellement, par exemple, je n'avais jamais eu affaire à cette association. Ça me semble très précieux de savoir... peut-être c'est pas cette semaine qu'on en aura l'utilité, mais peut-être dans un an, ça nous reviendra dans une situation plus délicate ou plus compliquée, et on sera bien content d'être venu ici aujourd'hui. Donc on ne sait pas dès aujourd'hui les effets que ça aura, mais on peut imaginer qu'avec toutes ces présentations, ça peut nous donner des billes. Puis j'ai l'impression que ça peut avoir une fonction aussi d'accueil dans une ville pour des gens, notamment, je ne sais plus qui mentionnait ça aujourd'hui, le fait que les professionnels tournent beaucoup, qu'il y a un turnover des professionnels, y compris sur ces territoires-là, de se dire des moments comme ça, c'est aussi important pour se dire que même quand on arrive dans une ville et qu'on débarque, je crois que c'était Aïk du CMP Enfants qui disait ça, que quand il est arrivé ici, alors qu'il avait bossé des années ailleurs, il a dû tout reconstruire, tout refaire. Et je pense que ces moments-là ont aussi une fonction de pouvoir faire ce travail d'accueil au sein d'une ville des nouveaux arrivants, que ce soit habitants, professionnels, autres. Et voilà, c'était ce qui me venait aussi comme fonction de la journée, mais je ne sais pas, après, les Mayas, tout à l'heure, vous vous êtes un peu présentés, mais vous n'aviez pas l'air d'avoir trop envie qu'on vous ressollicite, mais je ne sais pas, par exemple, concrètement, comment on peut faire appel à vous, puisqu'on a parlé des enfants aussi beaucoup cet après-midi, et les seniors, ou en tout cas les gens qui ont plus de 60 ans, j'ai l'impression que c'est plutôt vous ici qui vous retrouvez à représenter ça. On peut tourner ce matin, c'était elle. Ça fait. Du coup, la question c'est comment on fait appel à nous, c'est ça ? Comment on fait appel à vous, puis peut-être aussi qu'est-ce que vous faisiez là aujourd'hui, par exemple, parce que c'est la première fois que toi tu es là dans une assemblée comme ça. Qu'est-ce que tu vois comme sens de cette assemblée pour toi, d'une part, et de l'autre côté, très pragmatiquement pour nous, comment on fait appel à vous ?
Moi, j'y vois une ouverture sur tout ce qui est de l'ordre du psychisme, de la psychiatrie, sachant qu'on accompagne des personnes âgées. On en accompagne bien sûr avec certains troubles psychiques qu'elles avaient avant d'être âgées. Voilà. Du coup, il faut bien faire des liens entre le monde de la gériatrie, comme on dit, et celui de la psychiatrie. Et après, comment on fait appel à nous alors, les professionnels peuvent nous envoyer une fiche qu'on appelle fiche FAMO, formulaire d'analyse multidimensionnelle d'orientation, un truc comme ça. Bon. Enfin, peu importe Des sigles qui font rêver. Hein, ouais, peu importe le sigle. En fait, on nous envoie une fiche qu'on dit de signalement ou de demande. Et nous, on cherche à avoir des critères bien spécifiques pour qu'ils soient... en fait, on les staff. On a une réunion par semaine, pardon. Et en fait, on nous envoie des demandes sur des situations ressenties comme complexes, où le professionnel qui s'occupe déjà un petit peu de la situation n'a pas toutes les billes pour accompagner la personne. Et on étudie les demandes, on appelle les professionnels qui sont déjà qui s'occupent déjà de cette situation. Ça peut être une assistante sociale de secteur, ça peut être un médecin traitant qui est tout seul et qui a besoin de ressources, une infirmière libérale. Et si la personne âgée a les critères qui sont définis par l'ARS, l'Agence régionale de santé, si elle a les critères, on l'inclut dans notre liste en faisant une évaluation à domicile. Et après, on accompagne la personne âgée. Ça peut être une fois par semaine s'il y a un gros besoin, mettre en place des aides. Et ça peut être après une fois par mois pour travailler avec elle. Elle a peut-être pas envie d'avoir une aide ménagère, mais nous, on va y aller une fois par mois régulièrement, discuter avec elle et lui montrer que ça pourrait être utile d'en avoir une. Ça peut être la renvoyer vers la santé parce qu'elle est en rupture dans la santé. Du coup, on va prendre rendez-vous avec elle pour voir son médecin, par exemple. Si elle veut, on l'accompagne. Si on pense que ça va aider à ce qu'elle s'accroche à son médecin, on va l'accompagner jusqu'à son médecin, par exemple. C'est plein de petits exemples. C'est très bien. C'est un accompagnement vraiment physique. Donc, une fois que vous accompagnez, là, vous accompagnez... On accompagne la personne âgée jusqu'à ce qu'elle soit en maison de retraite, parce qu'après la maison de retraite, il y a suffisamment de professionnels dans la maison de retraite pour s'en occuper. Mais avant ça, on l'accompagne jusqu'à la maison de retraite. On l'accompagne jusqu'à ce qu'elle décède, la personne âgée, ou alors si elle déménage de territoire. Mais en gros, on l'accompagne en gestion de cas. Elle est suivie tout le temps. On la garde avec nous. Peu importe ce qu'il y a. Enfin, des fois, il y a des choses plus importantes que d'autres et on la voit de manière plus fréquente. Mais on considère que si elle a été admise en gestion de cas, c'est que c'est une situation compliquée où il vaut mieux rester auprès d'elle pour prévenir, je sais pas, une cassure dans son suivi médical, quelque chose qui... Voilà. Et parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai eu besoin de vous appeler. Ouais. Et quelque chose qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là, on en parlait aujourd'hui, la question des outils, quels outils on a à notre disposition. C'est vous faites des outils assez malins de référentiel où avec d'un coup il y a plein de cartes qui se déplient, des choses comme ça, et qui à la fin nous donnent un peu des contacts concrets qu'on peut appeler pour des aides. Je ne sais pas à quel point ils circulent ces outils, mais je trouve qu'ils auraient intérêt à circuler. C'est bien c'est les deux volets de la maille en fait. Nous avec Julie on est gestionnaire de cas, donc on est sur le terrain. À côté de ça il y a la pilote Bawa. Qui, elle, avec une collègue chargée de mission, font tout ce travail d'animation territoriale, de rencontre des partenaires, cette sorte d'intégration où en fait, l'objectif, c'est que tous les partenaires du territoire aient l'information, n'aient pas besoin de passer par nous après pour orienter les gens qui toquent à leur porte. Et tout ça, c'est des outils qui mettent en place au niveau de ce volet-là de partenariat. Que ça soit on parlait de l'éventail, donc c'est... je ne sais plus quel nom il a, diagnostic différentiel, référentiel d'émission. Éventail, c'est pas mal. Éventail, voilà, c'est joli. Il y a l'Atlas aussi, avec tout plein de cartes sur, par exemple, la carte avec les EHPAD du 93, la carte avec les petits frères des pauvres ou les associations qui peuvent aller bénévolement à domicile, ce genre de choses. Et il y a d'autres outils. Oui, il y a des formations MAWA
Bawa. Il Maya y a Bawa. des formations Maya que propose la Maya, ouais, et des formations où les outils sont présentés et expliqués. Voilà. Et Maya, ça existe dans toute la France, c'est Ouais. une méthode qui existe dans toute la France, mais là, c'est Maya 93. Nous, c'est la Maya 93 Nord. Nord, ouais. On est sur 17 communes du nord de la Seine-Saint-Denis. Du coup, ici, jusqu'à Tremblay, Villepinte. Et il y a 2 autres Mayas. Il y a la Maya sud-est et la Maya sud-ouest. Tous les territoires sont recouverts par une Maya. C'est souvent en fonction des bassins gérontologiques, mais après, c'est d'autres. Et on peut, sauf s'il y en a qui spontanément veulent rebondir là-dessus ou poser des questions, sinon on peut continuer avec une petite musique. Est-ce qu'il y en a? Ah, Khadija. Il y a Khadija qui veut. Merci. Je voulais simplement savoir si ça existe, la Maya, dans le 93, enfin vers Épinay-sur-Seine. Et est-ce qu'on peut avoir des flyers concernant la Maya? On peut faire passer des flyers via Déborah, je pense. La Maya dans le 93, elle existe. Ouais. Nous nos bureaux ils sont à Saint-Denis, mais on a des petites voitures et on vient jusqu'ici. Ah bon, super, merci. On a parlé à la pause de la possibilité que vous passiez un petit déjeuner au GEM. Khadija, peut-être tu pourras leur poser plein de questions au petit déjeuner. Déborah, tu voulais me dire un petit mot? Ce qui me semble important de dire, enfin là où ça fait du bien, des journées comme aujourd'hui, je crois que c'est aussi peut-être le moment de le dire, c'est qu'on passe notre temps à piloter des dispositifs de coordination, de concertation et des mots qui ne veulent pas forcément dire grand-chose. Et avec des journées comme aujourd'hui, on voit toute la vie qu'il y a derrière et on rencontre des personnes qui portent des dispositifs. Et on rencontre, enfin voilà, là, il y a de la musique, il y a une émission de radio, ce matin, on déjeune ensemble. Enfin, je pense que ces temps-là, ils sont très importants parce qu'il y a des coordinations géronto, il y a des coordinations santé, il y a des coordinations santé mentale. Nous, on s'y perd vachement. Alors, on peut répondre à des appels à projets, on doit rendre un certain nombre de comptes à l'Agence régionale de santé, etc. Et dans des temps comme ça, on voit quand même aussi beaucoup pourquoi on fait ce boulot. Donc, ça fait du bien. On sera venu, au moins on aura eu de la musique. Est-ce que vous savez déjà quelle chanson vous allez chanter? Moi je propose on se met debout pour celle-là. Elle n'est pas encore à l'EHPAD. Il y a quelqu'un qui voulait... Ah non, c'était pour porter le micro. C'était pas pour annoncer la prochaine chanson. Alors je sais pas trop... C'était bien... Vous avez le texte? Ouais. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle, comme une bien-aimée d'une infidèle, une fille bien vivante qui se réveille, la brillante main qui chante sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la vivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai ou pluie sauvage, une plante bien plantée sur ses deux jambes, et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle Révolution permanente.
Il souffrait, se met en peine, c'était le fond en prison, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la vivre jusqu'au bout, 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 jusqu'au bout. Chaque mois de 18h à 19h. Sur Fréquence plurielle. Ah, et bien voilà. J'ai beaucoup apprécié cette journée, je l'ai trouvée formidable. C'est vraiment, typiquement, c'est le bon vivre ensemble avec le travail d'équipe qu'il y a entre diverses équipes qui peuvent travailler ensemble sur une pathologie qui est mal vécue en France et mal reconnue, et que les gens se renferment en eux-mêmes, ils ont honte. Quand on parle de mental ou de psychique, c'est vraiment très... Mais la seule chose de tout ce que j'ai entendu, que je ne connaissais pas, il faudrait toutes ces informations, toutes ces structures qui existent, elles vont aux gens qui vraiment sont concertés. Et en général, on n'est jamais au courant d'eux, même s'il y a des manifestations qui sont assez ciblées, même s'il y a des endroits, parce que si on n'a pas d'enfants, il n'y a que l'école qui fait des fois remonter certaines informations, mais au-delà de ça, pour des personnes qui vivent seules ou même des personnes âgées qui sont seules, ces informations, elles ne peuvent pas les récupérer en se déplaçant. Il faut qu'elles viennent à elles. Et moi, je trouve vraiment tout ce qui est fait actuellement, c'est un plus par rapport à la suite. C'est très positif. Comme on dit, c'est le grain de sable qui construit la montagne. On l'a vu sur beaucoup de choses. Pour les enfants, maintenant, c'est quand même assez reconnu que lorsqu'on a une pathologie, il y a une souffrance derrière et tout. Pas encore pour les adultes, encore moins pour les personnes âgées. Et moi, je vous tire mon chapeau et je félicite tous ces gens qui ont aussi mettre en évidence les failles actuelles de la... Voilà. Alors, je vais parler parce que tu voulais que je parle, donc je vais quand même dire quelque chose. Donc, moi, j'ai rien à voir avec le milieu médical, mais vraiment, j'ai vraiment super apprécié cette journée, même si pour certains intervenants, j'ai pas tout compris. Mais bon, mais c'était mieux que l'année dernière quand même, hein, parce qu'on prenait un peu mieux, parce que l'année dernière, c'était vrai. Non, mais c'est pas négatif ce que je dis. Mais en tous les cas, bon, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle. Moi, je suis habitante d'Épinay, et c'est vrai que tout ce qui est dit aujourd'hui, toutes les associations, tout ce qui existe, à mon avis, tout le monde ne connaît pas tout ça. Moi, j'ai découvert aujourd'hui J'aime, et honnêtement, vraiment, c'est génial. Vraiment, honnêtement, il n'y a rien à dire. C'est extraordinaire, vraiment, faut le dire, parce que bon, vous êtes des bénévoles, vous donnez de votre temps, etc. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Qu'on continue, on ira boire un café chez vous, puisqu'on peut y aller quand on veut. Mais c'est important quand même de faire connaître aux gens que ces structures, elles existent. Parce qu'à mon avis, on ne sait pas qu'elles existent. En tous les cas, merci à tout le monde. Oui, alors elle voulait boire un café où J'aime. Je lui dis bienvenue. Tous ceux qui veulent venir boire un café seront les bienvenus. Même un thé. Même un thé, même une tisane. La porte du J'aime le Rebond est toujours ouverte. Donc, oui, Aïcha et Nicole qui viennent de prendre la parole, qui viennent de prendre le micro, sont aussi membres du Conseil des aînés, qui est un collectif d'habitants qui est chargé de proposer et avant tout en fait d'analyser, thématiser et de proposer des actions à la municipalité en fait pour l'amélioration de la vie, notamment des seniors sur la ville. Voilà, et donc dans le cadre, donc c'est une instance de démocratie participative, et dans ce cadre, le Conseil des aînés va certainement rendre visite au J'aime pour peut-être l'émergence de projets communs et peut-être même l'entrée, pourquoi pas, de certains J'aimeurs au sein du Conseil des aînés, s'ils sont habitants d'Épinay, s'ils ont plus de 60 ans, peut-être. Ça fait aussi partie de l'inclusion. Voilà. Et moi, ce qu'on disait tout à l'heure, en effet, que ça serait génial. Et alors moi, je reviens un peu, sauf si certaines veulent rebondir directement. Mais sinon, en préparant cette journée et cette émission, à l'atelier radio qui a lieu donc tous les jeudis en début d'après-midi au J'aime de Saint-Denis, et qui regroupe donc différents lieux,
Il y avait une question que je crois que c'est Jean, toi, qui l'avait préparée, qui disait « Je voudrais demander aux autres, qu'est-ce que vous pensez de la politique concernant la santé dans le 93 ?» Ce qui était quand même une question assez précise et assez large en même temps. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent se lancer dans quelque chose. Déborah lève le bras, mais... mais elle voulait juste se gratter, mais elle l'a fait au moment où on a posé la question. On essaie de me suspendre au fil du micro, donc je me débat, c'est tout. Ah, mon propre opinion. Moi, je pense que pour la santé, on fait passer pour le 93. Parce que si vous allez vous soigner dans d'autres endroits, il n'y a pas le même travail quand vous vous soignez pour le psychique et pour le mental. Je pense qu'il y a un besoin criant d'aide financière pour pouvoir, les gens qui travaillent dans le 93 puissent avoir les outils pour avancer et pour se perfectionner. Il faudrait aussi plus de monde. Parce que, comme j'ai entendu, le CMP est débordé. Et des fois, vous pouvez avoir des enfants qui sont dans des situations graves. Et comme si, ce qu'on fait aussi pour les mêmes personnes âgées, il y a un manque financier pour aider. Bon, après, et aussi, il manque beaucoup de gens qui puissent aider et participer. Après, il y a une chose que je vais rajouter, parce que c'est par rapport à la nouvelle loi qu'ils ont fait. Moi, je suis choquée qu'il faut payer des gens, donner des primes à des gens pour qu'ils viennent travailler à Épinay 93. Comme si on était des personnes qui n'ont pas la valeur d'eux. Il faut savoir que les gens qui vivent à Épinay, qui travaillent à Épinay, ils ont les compétences, l'intelligence et le vouloir. Ils sont très disponibles. Et alors, payer des gens qui viennent travailler pour après 5 ans, ils partent, je trouve ça aberrant et donner une mauvaise image du 93. C'est un point de vue personnel. Merci. Je pense que tu fais référence aux primes qui ont été annoncées là, pour les hôpitaux dans la région parisienne. La police, c'est pour ceux qui pour l'école, pour les militaires. Ils auront une prime de 10 millions pour 25 ans. Mais alors, Jean, toi qui avais posé cette question... Oui. Augmenter les salaires. Toi, tu avais posé cette question. Je ne sais pas si d'autres voudront y répondre, mais si tu veux aussi nous dire pourquoi tu avais posé cette question sur qu'est-ce qu'on pense de la santé dans le 93. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la nuit dehors. Et ça, même par le 113, c'est que c'est à chaque coup censuré. Pour même pour une nuit ou 2 nuits. Et il faut des structures où il faut des hébergements d'urgence. Hein. Oui, parce que c'est vrai qu'on sait que le CLSM, donc le Conseil local de santé mentale, parle des questions de santé mentale et de psychiatrie, mais souvent on se rend bien compte très vite que tout est relié et qu'effectivement une personne à la rue a plus de chances de petit à petit tomber malade ou de se sentir fragile ou en souffrance que quelqu'un qui a un toit. En tout cas, que ces questions-là du milieu ont un impact direct sur la façon dont on se sent et dont on arrive. Alors ça, c'est pas à sortir de chez soi, parce que là tu parles de gens à la rue, mais en tout cas à se déplacer, à se mettre en mouvement avec d'autres. Sylvie, tu voulais rebondir ? Oui, je voulais souligner combien quand même la psychiatrie avait évolué en ouverture sur l'extérieur, en écoute des gens qui travaillent avec les enfants, par exemple, ou écouter les familles, ce qui n'existait absolument pas avant. Et il y a un problème quand même, c'est qu'avant les gens étaient hospitalisés et rien ne transparaissait en dehors de l'hôpital. C'était le médecin et son patient. Maintenant, il y a une ouverture sur la ville, il y a des soins en ambulatoire, c'est formidable, mais il y a un danger. C'est qu'effectivement, c'est pas parce qu'on est moins à l'hôpital qu'il faut moins de moyens et moins de personnel pour encadrer les patients.
je voulais souligner aussi l'évolution qui a été amenée par la création des CLSM, qui mettent en relation tous les partenaires de la ville. Et applaudir le travail de Déborah au CLSM d'Épinay. C'est vrai que par rapport à ce que tu disais, Sylvie, Laure Quentin tout à l'heure, donc qui est pédopsychiatre, chef de service, mais je crois qu'elle vient de partir là. Ah non, elle est devant. Voilà, mais bon, tant pis. Mais bon, elle faisait référence aussi au transfert ville-hôpital, enfin hôpital-ville, et à cette question de l'ambulatoire aujourd'hui. Elle a commencé en disant bon, au vu d'un manque de moyens certains, elle a dit je veux quelque chose comme je ne vais pas m'apesantir là-dessus, et puis on va discuter de comment on a réorganisé le service et comment on a pensé ensuite à une modification. Mais je pense que, en tout cas, ça c'est très personnel, mais que l'un ne peut pas aller vraiment sans l'autre, et qu'on est dans une nécessité de réorganiser les services, des pratiques, des façons de faire, mais que par ailleurs la question des moyens, enfin je rebondis sur la chanson de tout à l'heure, mais la liberté souffre et elle se met en grève le 5 décembre. Voilà, il y a quelque chose. En tout cas, je pense qu'on essaye de penser tout ça ensemble, quelles que soient nos places et quelles que soient nos positions, sur à la fois tenir des moyens de travail et des conditions de travail un peu décentes, et puis à la fois inventer, ne pas non plus se morfondre et continuer à inventer des choses pour qu'on puisse quand même essayer d'avancer, quoi. Je rebondis là-dessus parce qu'en effet, on parle des besoins très, 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 très importants de la Seine-Saint-Denis. Mais en parlant du CLSM, il faut vraiment saluer le travail des gens qui sont très militants. Parce que, alors, on parle du secteur de pédopsychiatrie. On a quand même eu l'arrivée d'un chef de secteur qui porte énormément de projets, qui porte énormément d'expérimentations. Et on voit qu'en fait, sur ces territoires-là, on a des gens très, très militants qui bataillent vraiment pour que les projets soient visibles, pour qu'ils soient soutenus, pour qu'ils soient financés. Ce qu'on voyait avant avec le CMP Enfants de Pierrefitte, par exemple, c'est quand il était ouvert à mi-temps, il y a une association qui a pris le relais pour permettre l'accueil d'enfants qui avaient des troubles du spectre autistique, par exemple. Donc ça, monter une association pour pallier, dans les mêmes locaux que le CMP Enfants, pour pallier aux carences du service public, c'est quand même assez chouette et assez impressionnant. Donc c'est vraiment un territoire où tout ça existe, et c'est ce qui fait vivre d'ailleurs tous ces moments-là. C'est qu'on est un territoire qui est un des plus nécessiteux, il est très moche ce mot, qui a vraiment beaucoup, beaucoup de besoins. Et on a des gens qui sont vraiment force de proposition et qui sont très présents, qui sont très participants. Donc voilà, il faut le souligner. Donc, je salue également le travail qui a été mené cet après-midi et ce matin. Moi, j'étais à une autre réunion sur les questions d'handicap et emploi, et on voit aussi les articulations qui peuvent exister. Et je me joins également à tout ce qui a été dit, c'est-à-dire que c'est aussi important, je pense, dans ces moments-là, à la fois de convivialité, de générosité, de cohésion, de rappeler que la Seine-Saint-Denis, à mon sens, y compris en tant que professionnel, sans forcément être des ultra-militants, de rappeler que la Seine-Saint-Denis a ses vertus très positives, qu'elle n'est pas qu'un territoire paupérisé, et qu'elle est parfois, ça nous a été rappelé par un certain nombre de chercheurs hier, moi j'étais dans un séminaire métropolitain, que souvent les politiques publiques qu'on développe sont essaimées sur l'ensemble du territoire. Donc à mon sens, c'est très important d'avoir aussi cette fierté et de montrer qu'on a un territoire expérimental pour donner envie. Vous disiez, madame, tout à l'heure, et c'est vrai qu'on peut tous avoir un avis sur les primes qui sont données aux travailleurs, peut-être dans l'hospitalier ou dans l'éducation nationale pour venir en Seine-Saint-Denis. Certes, c'est un fait, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais ce qui est sûr, c'est que la Seine-Saint-Denis est souvent regardée de tous les côtés. Et moi, j'aimerais quand même qu'on n'oublie pas, et souvent les élus nous feront monter, on va avoir parmi toute une série d'événements, là, les Jeux Olympiques en 2024 et aussi les Jeux Paralympiques. Je pense que ça peut être un formidable coup de projecteur pour nous, acteurs, voilà, de mettre aussi en lumière toutes les initiatives que nous menons sur ces questions. Donc voilà, fierté et encore bravo pour tous ceux qui ont organisé ce temps. Voilà. La Seine-Saint-Denis n'est pas qu'un territoire avec des problèmes, c'est aussi un territoire riche et joyeux. Et je voulais juste rebondir parce que tu parlais des associations qui se montent aussi parfois pour pallier à des problèmes de l'hôpital ou des structures, des institutions. Après, là, je parle en tant qu'animatrice de GEM et puis aussi du point de vue de la trame, mais
c'est des associations, typiquement c'est des associations, des petites associations, mais qui prolifèrent, qui ont été créées par une loi en France en 2005. Et il y en a de plus en plus parce qu'effectivement, c'est des lieux d'une certaine liberté, une marge de manœuvre. On expérimente en permanence plein de choses. Pour autant, on est quand même un certain nombre dans les GEM à défendre, par exemple, l'importance des CATTP, donc des centres d'accueil thérapeutique à temps partiel, comme quelque chose qui a une autre fonction et qui est tout autant nécessaire, et qu'un GEM ne peut pas venir remplacer un CATTP. Et on essaye de le répéter parce qu'il y a une petite tendance à venir fermer certains CATTP et à ouvrir beaucoup de GEM qui, par ailleurs, ne coûtent pas cher du tout. Mais c'est-à-dire que c'est comment on peut inventer des GEM, on peut inventer la trame, on peut inventer les associations dont tu parles, toi, Déborah, et tout un tas de choses. Voilà, un peu de nouveau et puis défendre quand même parfois l'existant. Est-ce que c'est le moment... Non, Marc, je te vois... Tu essayais de bouger le micro, tout ça. Je me suis dit, Marc va lancer quelque chose. Tu veux chanter, Marc? Tu veux faire une chanson a cappella? Non, je vais faire une chanson, parce que la précédente de Moustaki, je la connaissais par cœur. J'espère que la suivante, je la connaîtrai par cœur aussi. Mais j'ai chanté tout à l'heure avec vous. Voilà, donc allons-y. Si pendant que vous installez, il y en a aussi qui n'ont pas encore pris la parole et qui voulaient raconter, c'est toujours... L'installation prend un peu de temps, mais je ne sais pas, depuis un CCAS par exemple, ou depuis des lieux où comment ça se passe pour vous sur le terrain, ou d'autres lieux. Mais sinon, on peut passer à la musique d'après. À 19h. Fréquence Paris Pluriel. Oui, 106.3 FM. Nous allons vous chanter Foule sentimentale d'Alain Souchon. Je crois que tu l'aimes bien, celle-là. Je l'adore, je la connais par cœur. Mais pourquoi tu l'aimes bien? C'est mon coup de cœur. Je voudrais que la vie soit ainsi. C'est rare. C'est rare, Foule sentimentale? Non, pour la santé. Ah, la santé. Allez. La vie en rose, le rose qu'on nous propose, d'avoir les quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Allez, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires. Dérision de nous, dérision, foule sentimentale, la soif idéale, attirée par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales, foule sentimentale. Il faut voir comment on nous parle. Comment nous parle, il se dégage de ces cartons d'emballage, des gens lavés au visage, et qui se sans aucun avantage. On nous afflige
pluriel. Un petit mot de la fin, Déborah? La clôture de la journée? La clôture, c'est compliqué parce que c'est le début de plein d'autres choses. Plusieurs petits mots quand même. Bah, évidemment, merci de la participation de tout le monde et merci d'avoir posé plein de questions, d'avoir participé. Un merci particulier à Adriana aussi, qui part bientôt. Mais voilà, c'était vraiment une vraie joie de travailler avec toi. Vous avez eu droit à l'animatrice du GEM à son avant-dernier jour à Épinay. Voilà, un grand merci à tous et surtout ça ouvre la porte à plein de choses très chouettes pour la suite, pour ces territoires, pour l'arrivée de Villetaneuse aussi. Patricia, allez, Patricia. Alors, Fatia. Je voulais parler pour les fiches, là. C'est pas simplement celui qui a des proches, c'est pas celui qui est seul pour accompagner, là. Je pensais qu'on est seul, qu'on est handicapé, mais il n'y a pas... Il parle toujours des personnes accompagnées. Quand il y a personne accompagnée, comment on fait? C'est ça justement la question. Bah oui, c'est comment est-ce qu'on peut rendre ce qui existe visible pour les gens qui sont seuls et qui ne sont pas accompagnés. Comment est-ce qu'on sait qu'il y a telle structure qui existe? Comment est-ce qu'on sait qu'on peut aller là ou là? C'est pour ça que c'est important ces portages municipaux. C'est que en fait, a priori, quand les gens ont besoin de quelque chose, c'est plus facile d'appeler la mairie. C'est quelque chose qui est très bien identifié. Donc de savoir qu'à la mairie sont recensées des aides sociales, des aides pour les personnes qui sont plus isolées et qui se sentent plus fragiles, ça peut être une bonne porte d'entrée. Mais c'est en effet notre grosse tâche de rendre ça accessible. Bon, d'accord. Adriana. Voilà. Je voudrais remercier beaucoup Déborah, c'était un plaisir aussi pour moi et je trouve que c'est une bonne façon de finir ma semaine au CLSM. Finalement, j'ai réussi à venir. J'étais toujours prise. Là, finalement, j'ai réussi à être là. Et aussi la radio. Je remercie beaucoup parce que c'est vraiment une expérience superbe de pouvoir être là et de participer à cette journée, d'échanger. Et aussi, merci d'avoir humanisé les choses parce que moi, je suis arrivée à Épinay et puis je ne connaissais rien des sigles. J'étais complètement perdue. Et puis, voilà, et parce que tu étais là et que tu nous as parlé, et ça a donné la possibilité aussi de venir et voir les têtes derrière les emails, tous les noms avec qui on a travaillé, avec les personnes sont importantes pour cet échange. Merci. On va chanter une chanson qui s'appelle Si tu n'existais pas de Jodassin pour Adriana. Ah. Eh bien, la dernière chanson, et puis voilà, c'est la fin de l'émission. Bruit de couloir. Allez. Est-ce que vous avez le texte? Ouais, normalement, oui. Ouais, très bien. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour t'aider dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour, comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. Et si tu n'existais pas,
les troisièmes lundis de chaque mois de 18h à 19h. Sur Fréquence Terre,